beaucoup, Madame la députée. S'agissant d'un vote solennel, je fais annoncer le scrutin public dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Et je donne la parole à Monsieur Patrick Hetzel pour le groupe Droite républicaine. Madame la Présidente, Madame et Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Commission des Affaires sociales, mes chers collègues, nous sommes aujourd'hui appelés à nous prononcer sur un texte attendu, nécessaire et je dirais même longtemps espéré, le projet de loi de lutte contre les fraudes sociales et fiscales. Je souhaite expliquer pourquoi mon groupe votera résolument en faveur de ce texte. En 2020, j'ai eu l'honneur de présider une commission d'enquête consacrée aux fraudes sociales. Pendant plusieurs mois, nous avons conduit un travail approfondi, auditionné de nombreux acteurs et mis en lumière des mécanismes de fraude parfois sophistiqués, souvent persistants et de plus en plus en bande organisée. Surtout, nous avions formulé des recommandations précises, équilibrées et immédiatement mobilisables. À l'époque, ces propositions avaient suscité un assez large consensus. Pourtant, beaucoup étaient restés sans traduction concrète dans notre droit. C'est pourquoi, je veux le dire avec force aujourd'hui, ce texte constitue une avancée réelle parce qu'il reprend enfin une partie de ces préoccupations et leur donne une portée opérationnelle. Ces atouts sont nombreux. D'abord, il renforce significativement les capacités de détection et de contrôle, en améliorant le croisement des données et le partage d'informations entre administrations. Il permet de mieux identifier les situations à risque et de cibler plus efficacement les contrôles. C'est une évolution essentielle. Lutter contre la fraude, ce n'est pas multiplier les contrôles à l'aveugle, c'est bien entendu les rendre avant tout plus intelligents. Ensuite, le texte modernise les outils à disposition des pouvoirs publics. Il intègre pleinement les enjeux numériques et les nouvelles formes de fraude qui se développent notamment via les plateformes et les montages transnationaux. En ce sens, il adapte notre arsenal juridique à la réalité contemporaine de la fraude. Il renforce également les sanctions contre les fraudeurs les plus organisés, tout en organisant et en garantissant, ça me semble également important de le rappeler parce que je ne l'ai pas beaucoup entendu à cette tribune, un cadre respectueux des droits. Cet équilibre est d'ailleurs fondamental et nous y avons veillé. Il s'agit d'être à la fois ferme, mais bien entendu juste. Par ailleurs, ce projet de loi contribue à une meilleure coordination entre les différents acteurs de la lutte contre la fraude. Trop souvent, les cloisonnements administratifs ont constitué un frein à l'action publique. Le texte apporte ici des réponses concrètes. Enfin, et c'est un point essentiel, il envoie un signal extrêmement clair à nos concitoyens. La République ne tolère pas la fraude. Elle protège celles et ceux qui respectent les règles et qui contribuent par leur travail et par leurs impôts au financement de notre modèle social, car ne nous y trompons pas, la fraude, qu'elle soit sociale ou fiscale, n'est pas seulement une question de perte financière, elle est une atteinte très forte à notre pacte républicain. Elle fragilise la confiance, elle nourrit le sentiment d'injustice et elle met en tension notre cohésion nationale. Lutter contre la fraude, ce n'est pas désigner des coupables de manière caricaturale, c'est au contraire défendre l'équité, garantir la solidarité et préserver la crédibilité de notre action publique. Bien sûr, et ne soyons pas naïfs, ce texte ne réglera pas tout. Le phénomène de fraude évolue en permanence et il nous faudra rester vigilants, continuer à évaluer les dispositifs et, le cas échéant, aller plus loin. Mais il marque une étape importante. Il démontre que nous sommes capables de transformer des constats partagés en mesures concrètes et législatives telles que portées par le gouvernement. Il traduit une volonté politique claire et il s'inscrit dans la continuité des travaux que nous avions engagés, notamment lors de la commission d'enquête de 2020. Pour toutes ces raisons, avec un esprit de responsabilité d'une part et de cohérence d'autre part, l'ensemble des députés de la droite républicaine votera sans hésiter en faveur de ce projet de loi. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur.